Il existe un moment très particulier dans la vie de chacun. Un moment où tu te rends compte que le monde ne changera pas pour toi. Les gens continueront parfois à parler avec dureté. Les situations continueront parfois à être injustes. Les journées seront parfois remplies de tensions, de pressions, de malentendus et de petites provocations. Et pendant longtemps, nous croyons que la paix viendra lorsque tout cela disparaîtra. Nous pensons, quand les gens seront plus compréhensifs, je serai calme. Quand les choses seront plus justes, je serai serein. Quand le monde sera plus doux, mon cœur trouvera enfin la paix. Mais les sages ont compris quelque chose de profondément différent. La paix n'apparaît pas lorsque le monde devient calme. Elle apparaît lorsque l'esprit devient calme. C'est une découverte que les enseignements du Bouddha ont révélée il y a plus de 2000 ans. La souffrance ne naît pas seulement de ce qui nous arrive. Elle naît de la manière dont notre esprit s'accroche, résiste et réagit. Une parole dure peut rester dans le cœur pendant des heures. Un regard méprisant peut troubler l'esprit toute une journée. Une injustice peut nourrir une colère qui brûle en silence pendant des années. Mais observe bien cela. La personne qui t'a blessé a peut-être déjà oublié. La situation est déjà passée. Et pourtant, dans ton esprit, elle continue de vivre. C'est là que commence la véritable compréhension. La colère n'est pas une arme dirigée vers l'extérieur. Elle est un feu que nous portons à l'intérieur. Et souvent, ce feu ne brûle personne d'autre que nous-mêmes. Le Bouddha comparait la colère à un charbon ardent que l'on serre dans sa main, avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. Qui se brûle en premier? Celui qui tient le charbon. Mais la bonne nouvelle est la suivante. L'esprit peut être entraîné. Tout comme un muscle devient plus fort avec l'exercice, la conscience peut devenir plus claire, plus stable et plus paisible. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 enseignements profonds inspirés de la sagesse spirituelle et de la pleine conscience qui peuvent transformer ta relation avec la colère, les critiques, les attentes et les conflits. Ces enseignements ne te promettent pas un monde sans problème, mais ils peuvent t'offrir quelque chose de bien plus précieux, un esprit qui reste paisible même au milieu du chaos. Au-delà de cette vidéo, si tu veux t'engager plus concrètement dans ton évolution intérieure, un e-book t'attend dans la description pour t'accompagner dans cette démarche. Il t'aidera à comprendre l'attachement, à développer ton autonomie émotionnelle et à construire un refuge intérieur stable, indépendant des circonstances extérieures. Respire profondément et avançons ensemble sur ce chemin vers la liberté intérieure. 1. Quand tu attends moins des autres, ton cœur devient plus léger. Imagine cette scène simple. Tu rentres chez toi après une journée longue et fatigante. Ton corps est lourd, ton esprit fatigué par le tumulte de la journée. Tu espérais seulement un peu de tranquillité, un moment de répit, un espace où ton esprit pourrait enfin se poser, respirer et déposer le poids des heures passées. Mais à peine la porte franchie, une parole brusque surgit, une plainte, un soupir irrité ou une remarque qui semble inutilement dure. Et immédiatement, quelque chose s'éveille en toi, une pensée. Pourquoi cette personne ne peut-elle pas être plus calme? Puis une autre. Pourquoi les gens compliquent-ils toujours tout? Et lentement, presque insidieusement, l'irritation commence à s'installer. Observe attentivement ce qui vient de se passer. La frustration que tu ressens n'est pas née uniquement de la situation extérieure. Elle est née parce que la réalité ne correspond pas à ce que tu attendais. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière, qu'ils répondent à nos désirs, qu'ils agissent selon notre vision de ce qui est juste. Nous attendons, consciemment ou non, qu'ils comprennent nos intentions, qu'ils réagissent avec patience, qu'ils nous respectent, qu'ils possèdent notre propre sensibilité et notre propre mesure de la sagesse.
Mais chaque être humain est façonné par des expériences différentes. Certains ont grandi dans la douceur et la sécurité. D'autres ont grandi dans le tumulte, le conflit ou l'insécurité. Certains ont appris à gérer leurs émotions et à développer la patience. D'autres ont été marqués par l'ignorance et la douleur. Ainsi, lorsque tu attends que quelqu'un ait la même conscience, la même patience, la même profondeur que toi, tu crées, sans le vouloir, une source constante de frustration. C'est comme si tu essayais de remplir un vase avec de l'eau, mais que le vase avait déjà une forme différente de la tienne. Tu finis par te sentir déçu, frustré, irrité, alors que le problème n'est pas vraiment la personne, mais la divergence entre ton attente et la réalité. Le Bouddha enseignait une vérité simple mais puissante. Comprendre les causes de la souffrance des autres développe la compassion. Lorsqu'une personne agit avec colère, critique ou blessure, elle ne révèle pas ta valeur ni ton importance. Elle révèle son propre état intérieur. Derrière une parole dure, souvent, il y a une tempête invisible. Derrière une critique répétée, une insécurité profonde. Derrière un comportement blessant, parfois, un passé de douleur et de blessures jamais guéri. Comprendre cela ne signifie pas accepter les comportements destructeurs, ni te soumettre à eux. Cela signifie arrêter de prendre personnellement ce qui ne l'est pas. Cela signifie apprendre à voir les autres tels qu'ils sont, avec leurs imperfections, leurs blessures et leurs efforts pour grandir. Quand tu cesses d'attendre que les autres soient différents, ton cœur s'allège. Tu commences à voir la réalité telle qu'elle est, non pas telle que tu souhaiterais qu'elle soit. Et dans cette acceptation, quelque chose d'incroyable se produit. Tu découvres la paix. Une paix profonde qui n'est pas dépendante des actions ou des paroles des autres, mais qui naît de ton regard lucide et compatissant sur la vie. Imagine maintenant l'effet cumulatif de cette pratique. Chaque fois qu'une personne te déçoit ou agit d'une manière que tu n'avais pas anticipée, tu peux respirer, observer et te rappeler: cette personne agit selon son histoire, pas selon mes attentes. Et peu à peu, tu réalises que ton cœur n'est plus alourdi par la déception, ni étouffé par la colère. Il devient léger, clair, capable de se réjouir de petits moments de vie sans se laisser submerger par la frustration. Et cette légèreté a un effet boule de neige. Moins tu attends des autres, plus tu te libères. Moins tu te focalises sur ce qu'ils devraient en être, plus tu peux être pleinement présent pour ce qu'ils sont. Tu observes, tu écoutes, tu partages, mais sans que l'ombre de l'exigence ou de la déception ne te suive. La compréhension devient une pratique quotidienne. Même dans les situations difficiles, tu peux te rappeler que la colère d'autrui, la critique ou l'irritation ne sont que des reflets de leur propre monde intérieur. Et à travers ce regard, tu développes la patience, la tolérance et surtout une compassion inconditionnelle. Un cœur qui cesse d'attendre, c'est un cœur qui retrouve sa liberté. Il n'est plus enchaîné par les illusions que les autres devraient être comme toi. Il n'est plus prisonnier de la frustration. Il respire, il observe, il accueille la vie telle qu'elle se présente. Et dans cet espace, le bonheur, la joie et la sérénité apparaissent naturellement. Tu comprends alors la beauté de l'imperfection, non seulement chez les autres, mais aussi en toi-même. Car toi aussi, tu as des attentes, des blessures, des moments de colère. Et en acceptant la réalité des autres, tu commences à accepter la réalité de ton propre cœur. 2. Les événements ne contrôlent pas ton esprit. Un mot peut être prononcé. Une critique peut apparaître. Une situation injuste peut se produire. Et pourtant, entre l'événement et ta réaction, il existe un espace invisible, fragile et précieux. Cet espace est la clé de la liberté intérieure. Car c'est là, dans ce minuscule intervalle, que réside le pouvoir de choisir. La plupart du temps,
nous réagissons automatiquement, comme des automates. Quelqu'un parle durement, et immédiatement, ton esprit répond. Une critique surgit, et immédiatement, la défense apparaît. Un geste t'irrite, et ton corps se prépare à attaquer ou à fuir. C'est la réaction instinctive, héritée de milliers d'années de survie, mais rarement adaptée à la vie contemporaine. La pratique de la pleine conscience nous apprend à observer cet instant, à sentir l'émergence de la pensée avant qu'elle ne devienne parole, à percevoir la montée de la colère avant qu'elle ne se transforme en explosion, à reconnaître la peur ou l'irritation avant qu'elle ne prenne le contrôle. Dans cet espace très court, une possibilité s'offre. Respirer, observer et choisir une réponse différente. C'est là que réside la véritable liberté, celle qui ne dépend ni des mots, ni des gestes, ni des événements extérieurs. Les méditants expérimentés découvrent quelque chose de fascinant. Les émotions sont comme des vagues. Elles surgissent, montent, se déploient, et si elles ne sont pas nourries par des pensées ou des réactions, elles retombent d'elles-mêmes. La colère peut apparaître, mais elle n'a pas besoin de devenir ton maître. La peur peut surgir, mais elle n'a pas besoin de te paralyser. La tristesse peut t'envahir, mais elle n'a pas besoin de t'emporter. Observer suffit. Et dans cet acte d'observation, une distance se crée. Tu n'es plus la colère, tu n'es plus la peur, tu n'es plus la tristesse. Tu es celui qui voit la colère, celui qui sent la peur, celui qui observe la tristesse. C'est un changement immense. Car lorsque tu n'es plus fusionné avec l'émotion, tu retrouves la capacité de choisir. La réaction ne devient plus une simple réponse automatique, mais un acte conscient, un geste de sagesse. Parfois, la meilleure réponse est le silence, un silence plein, solide, qui ne fuit pas mais qui transforme la situation. Parfois, c'est un sourire calme, doux, qui désamorce les tensions. Parfois, c'est simplement s'éloigner, prendre de la distance, respirer profondément et revenir plus tard avec un esprit clair. Dans tous les cas, tu agis selon la conscience et non selon la compulsion. Et ce pouvoir transforme la vie quotidienne. Chaque interaction, chaque événement, chaque mot devient une opportunité de pratiquer. Les embouteillages, les critiques au travail, les malentendus avec un ami deviennent des occasions de renforcer ton centre intérieur, de cultiver la patience et la présence. Avec le temps, tu remarques que tu n'es plus emporté par le chaos extérieur. Le monde peut rester imprévisible, parfois injuste, parfois dur, mais ton esprit trouve son équilibre. Et dans cet équilibre, tu découvres un calme profond qui n'a rien à voir avec l'absence de problèmes, mais tout à voir avec la maîtrise de ton esprit. Comprendre que les événements ne contrôlent pas ton esprit, c'est comprendre que tu es le maître de ton monde intérieur. Que les circonstances extérieures ne sont pas la source de ta paix, que la liberté et la sérénité sont déjà en toi, disponibles à chaque respiration, à chaque instant. Et cette réalisation, une fois intégrée dans la vie quotidienne, transforme radicalement la manière dont tu perçois la réalité. Tu n'es plus prisonnier de la colère des autres, de l'injustice, des malentendus, ni des frustrations de la vie. Tu observes, tu choisis, tu agis avec clarté et progressivement tu deviens un phare de calme dans un monde souvent agité. 3. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Il y a une question silencieuse qui traverse l'esprit de beaucoup de personnes chaque jour. Une question qui n'est souvent pas formulée à voix haute, mais qui guide subtilement chaque pensée, chaque geste, chaque émotion. Est-ce que je suis assez intéressant, assez apprécié, assez respecté, assez important? Cette interrogation, presque invisible, façonne souvent la manière dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Elle est
comme une petite graine plantée au plus profond de l'esprit. Si elle est nourrie par l'attention et l'approbation des autres, elle peut fleurir temporairement. Mais dès que l'approbation se retire, cette graine semble se dessécher et le doute surgit. Nous passons beaucoup de temps à chercher la réponse à cette question dans le regard des autres. Un message envoyé, une photo publiée, un projet achevé. Nous scrutons la réaction, les likes, les compliments. Lorsqu'ils arrivent, l'esprit se sent momentanément léger et satisfait. Mais lorsqu'ils se font attendre ou ne viennent pas, quelque chose se contracte à l'intérieur. Un sentiment de vide, une inquiétude sourde. Peut-être que ce que j'ai fait n'était pas si important. Peut-être que je ne suis pas digne d'attention. La fragilité de l'estime de soi, quand elle est dépendante du jugement extérieur, devient évidente. Un mot de reconnaissance peut élever l'esprit, mais un mot de critique peut l'abattre. Mais réfléchis à cela un instant. Si ta valeur dépend constamment du regard d'autrui, alors ta paix intérieure devient fragile. Elle devient comme une feuille portée par le vent de l'opinion, se mouvant selon chaque souffle extérieur. Un compliment peut te faire vibrer de joie, une critique peut t'ébranler jusqu'au plus profond. L'esprit devient un balancier, toujours en train de se mouvoir entre la reconnaissance et le rejet, toujours en train de chercher une validation qui, par définition, est instable et temporaire. La sagesse bouddhiste nous enseigne que la vraie valeur ne se mesure pas à l'approbation extérieure. Elle ne se trouve pas dans les applaudissements, les réactions ou l'attention. Elle se révèle dans la qualité de ton esprit, dans la manière dont tu traites les autres, dans la capacité à rester stable malgré les hauts et les bas de la vie. La valeur se mesure dans l'intégrité avec laquelle tu vis, dans la compassion que tu cultives, dans la patience que tu développes face aux difficultés. Elle se révèle dans la capacité à faire preuve de bonté, même quand personne ne regarde, à rester calme quand le monde autour de toi s'agite, à agir avec justice même quand il n'y a pas d'oreille pour entendre ou de regard pour voir. C'est un travail intérieur qui demande constance et attention, mais qui conduit à une forme de liberté que rien d'extérieur ne peut conférer. Dans la pratique de la pleine conscience, cette vérité devient tangible. On apprend peu à peu à déplacer notre centre de gravité. Au lieu de chercher validation et reconnaissance à l'extérieur, on cultive une reconnaissance intérieure. On observe ce que l'on fait, les intentions que l'on met dans nos gestes, les efforts fournis. On devient capable de dire « Je sais ce que j'ai accompli, je sais ce que j'ai offert, et cela me suffit ». Les compliments deviennent agréables mais non nécessaires. Les critiques peuvent être entendues mais ne deviennent plus destructrices. L'esprit reste stable, comme une montagne qui ne vacille pas sous la tempête. Cette stabilité est une liberté immense. Lorsque l'on cesse de dépendre de l'approbation extérieure, on peut enfin vivre avec authenticité. On n'est plus prisonnier des attentes des autres, on peut agir selon notre conscience, suivre notre propre chemin. Cette liberté n'est pas une rébellion contre le monde, ni une indifférence aux autres, mais une autonomie intérieure. Elle nous permet de créer, d'agir, d'aimer, de partager, sans que notre paix ne dépende de ce qui est dit ou pensé à notre sujet. Imagine un artiste qui peint non pas pour plaire à son public, mais parce que l'expression elle-même est vitale pour son âme. Imagine une personne qui aide sans attendre de reconnaissance, simplement parce que la bonté est une extension naturelle de son esprit. Imagine un étudiant qui apprend et s'efforce, non pour les félicitations, mais pour la satisfaction intérieure de progresser. Ces exemples montrent la puissance de cette vérité. La valeur ne se mesure pas au regard des autres, mais à la qualité et à l'authenticité de notre vie. Petit à petit, cette pratique transforme la manière dont nous interagissons avec le monde. Nous ne cherchons plus à plaire, à manipuler l'opinion ou à obtenir l'acceptation à tout prix. Nous écoutons notre propre voix et nos décisions deviennent le reflet de ce qui est juste pour nous.
Et ce n'est qu'alors que la paix intérieure devient possible. Et ce n'est qu'alors que la paix intérieure devient possible. Elle n'est pas fragile, elle n'est pas conditionnée, elle est profonde, stable et indestructible. C'est dans cet espace que naît une confiance authentique, la certitude que notre valeur n'est pas négociable, qu'elle n'a jamais dépendu de l'approbation extérieure, et qu'elle réside, depuis toujours, dans la vérité de notre propre cœur. 4. Apprendre à dire non est une forme de sagesse. Il existe une fatigue très particulière. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps, ni celle qui provient d'une longue journée de travail ou d'une activité intense. C'est la fatigue de celui qui dit toujours oui. Oui pour aider, oui pour rendre service, oui pour ne pas décevoir, oui pour éviter un conflit. Au début, cela semble être un acte de gentillesse, de générosité, d'altruisme. Mais avec le temps, quelque chose commence à se produire. Les demandes s'accumulent, les responsabilités augmentent, l'espace pour soi diminue, l'énergie intérieure s'épuise. Beaucoup de personnes vivent ainsi pendant des années, toujours en train de donner leur temps, leur attention et leur énergie, sans se rendre compte que le fait de ne jamais dire non est en train de créer une tension silencieuse, une frustration invisible mais constante. Petit à petit, le sentiment de ressentiment s'installe. Elles commencent à se sentir utilisées, exploitées ou tout simplement vidées. Et parfois, elles se demandent pourquoi les autres exigent-ils toujours autant de moi ? Mais souvent, la réponse est simple. Nous n'avons jamais appris à poser de limites. Dire non, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas rejeter, c'est respecter son propre équilibre. Dans la sagesse bouddhiste, la compassion ne signifie pas s'oublier. Un esprit épuisé, un corps fatigué, un cœur rempli de frustration ne peut offrir une vraie présence ni une véritable bienveillance. La véritable compassion commence par la clarté intérieure, par le respect de ses propres limites. Apprendre à dire non devient alors une pratique consciente de sagesse. Dire non, parfois, c'est protéger son énergie. Dire non, c'est reconnaître que son temps et sa vitalité sont précieux. Dire non, c'est créer un espace où l'esprit peut respirer, se reposer et se ressourcer. Lorsque l'on commence à poser ses limites avec calme et respect, quelque chose de profond se produit dans la dynamique des relations. Les autres apprennent à respecter notre espace, les demandes deviennent plus conscientes et les relations se renforcent. Dire non n'est plus un acte de refus agressif ou de rejet, mais un acte de clarté intérieure. Il permet de préserver l'intégrité de notre énergie et de notre attention. Il nous donne la possibilité de dire oui quand nous le voulons vraiment, avec un cœur entier, et non par obligation ou peur. Cette pratique transforme la manière dont nous interagissons avec le monde. Elle nous enseigne que la véritable gentillesse ne consiste pas à se sacrifier pour être aimé ou accepté, mais à agir avec authenticité et discernement. Lorsque tu respectes ton propre rythme et tes besoins, tu peux offrir une présence pleine et entière aux autres, car tu n'es plus vidé, frustré ou soumis aux attentes extérieures. Dire non devient alors un outil de sagesse, un moyen de vivre avec intégrité et de cultiver la paix intérieure. Imagine un parent qui apprend à dire non à certaines demandes de ses enfants, non pas par dureté, mais pour leur enseigner l'autonomie et le respect des limites. Imagine un collègue qui refuse poliment une tâche supplémentaire, non pas par égoïsme, mais pour garantir la qualité de son travail et préserver sa santé mentale. Imagine un ami qui dit non à une invitation par fatigue, non pas pour blesser, mais pour rester fidèle à son équilibre intérieur. Dans chaque situation, dire non devient un acte de respect envers soi-même et envers les autres, car il crée un espace où la présence, la qualité et la sincérité peuvent émerger. 5. La prison invisible du regard des autres. Imagine que tu marches dans une rue. Autour de toi, il y a des gens, certains parlent, d'autres observent, et certains jugent peut-être. Maintenant,
Imagine que chaque décision que tu prends dépend de ce que ces personnes pourraient-ils penser. La manière dont tu parles, la façon dont tu t'habilles, les opinions que tu exprimes, les rêves que tu poursuis, tout est filtré à travers la peur du jugement, la crainte d'être rejeté ou mal perçu. Progressivement, sans même t'en rendre compte, ta vie devient une scène, et toi, un acteur. Tu joues un rôle pour être accepté, tu adaptes ton comportement pour éviter la critique, tu modifies ta vérité pour recevoir l'approbation. Cette façon de vivre devient une habitude silencieuse, presque invisible, mais elle restreint profondément ta liberté. Beaucoup de personnes vivent ainsi, non pas par désir, mais parce qu'elles ont appris très tôt que l'acceptation des autres semblait être la clé du bonheur. Elles développent des stratégies pour plaire, pour ne pas froisser, pour se conformer à l'opinion générale. Et progressivement, elles perdent le contact avec leur voix intérieure, avec ce qui est réellement important pour elles. La liberté devient rare, car la peur du jugement contrôle les choix, les paroles et les actions. La méditation offre une solution simple mais puissante. Ferme les yeux un instant, respire profondément, observe ton esprit. Dans ce silence, il n'y a plus d'audience, plus de juges, plus d'attentes sociales. Il n'y a que toi. Et dans cet espace, une question se pose naturellement: qu'est-ce qui est vraiment vrai pour moi? Cette interrogation, bien que simple, est fondamentale. Elle ouvre la voie à une vie authentique, guidée par la conscience plutôt que par la peur. Elle révèle que le monde intérieur est le seul endroit où l'on peut trouver une liberté véritable, car il n'est pas soumis aux opinions fluctuantes des autres. Vivre selon sa propre conscience plutôt que selon le regard des autres transforme radicalement la vie. Certaines personnes ne comprendront pas ton chemin. Certaines critiqueront, certaines jugeront et d'autres se moqueront. Mais cela fait partie de la réalité humaine. Même le Bouddha a été critiqué, moqué et rejeté. Pourtant, il est resté fidèle à la vérité qu'il avait découverte. La liberté intérieure naît de cette fidélité. La certitude que le regard des autres ne définit pas ton essence, que ton esprit est plus vaste que toutes les opinions et jugements, et que ta vérité intérieure est suffisante pour guider tes pas. Lorsque cette réalisation s'enracine, marcher dans le monde devient un acte de tranquillité. Les critiques ne t'ébranlent plus, les jugements ne t'enchaînent plus, et la peur d'être rejeté perd son emprise. Tu avances avec assurance, car ton centre est en toi, et non dans le regard des autres. Ta vie devient un espace où la vérité, la conscience et l'authenticité priment, où chaque geste reflète ton esprit et non la peur de la société. La prison invisible du regard des autres se dissout, et la liberté intérieure apparaît dans toute sa profondeur. Si tu observes attentivement ta vie, tu verras que la plupart des conflits qui troublent ton esprit ne viennent pas seulement des événements eux-mêmes. Ils viennent de la manière dont l'esprit s'y attache. Nous nous attachons aux attentes, nous nous attachons aux opinions, nous nous attachons à l'idée que les autres devraient agir différemment. Et dans cet attachement, la paix s'éloigne. Mais la sagesse du Bouddha nous rappelle quelque chose de profondément libérateur. La paix n'est pas un cadeau que le monde nous offre. C'est une qualité que l'esprit peut cultiver. Chaque fois que tu choisis la compréhension plutôt que la colère, tu fais un pas vers cette paix. Chaque fois que tu observes une émotion sans la laisser te contrôler, tu renforces ta liberté intérieure. Chaque fois que tu agis avec clarté plutôt qu'avec impulsion, tu entraînes ton esprit à devenir plus stable. Et peu à peu, quelque chose de remarquable se produit. Les situations extérieures continuent d'exister. Les défis continuent d'apparaître. Mais ton esprit devient différent. Il devient plus vaste, plus calme, plus lumineux. Comme un lac profond qui reste paisible même lorsque le vent agite la surface. C'est cela, le chemin de la sagesse.
Pas un chemin qui élimine toutes les difficultés, mais un chemin qui transforme la manière dont nous les traversons. Alors aujourd'hui, prends simplement un moment. Respire. Observe ton esprit. Et rappelle-toi que la paix que tu cherches depuis si longtemps n'est pas cachée dans le monde extérieur. Elle a toujours été là, silencieuse, patiente, au centre même de ton cœur. Et chaque pas conscient que tu fais te rapproche un peu plus de cette paix durable. Si tu veux structurer cette pratique et aller plus loin, le lien vers un e-book se trouve dans la description. Tu y découvriras des enseignements et des exercices inspirés de la sagesse bouddhiste pour cesser de chercher à l'extérieur et cultiver une paix durable en toi.